Bien, bonjour mes bien-aimés, c'est encore une autre aventure aujourd'hui de pouvoir nous retrouver ensemble via la caméra, Internet. Mais comme je dis, il y a beaucoup de choses qui sont là comme obstacles aujourd'hui, mais qui sont aussi des avantages pour aller plus loin à travers aussi les médias, annoncer l'évangile et aussi vivre aussi des choses que nous n'aurions peut-être pas vécues autrement. Je voudrais vous partager ce matin ce que Dieu a mis à mon cœur, et le titre de mon message, c'est « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Qu'est-ce que je veux vraiment? Nous sommes à une période où il y a des choix qui vont être décisifs dans notre vie. Je pense que ce confinement est une opportunité, j'en parlerai tout à l'heure, pour bien déterminer mes choix. Alors, on va voir ça ensemble, on va s'incliner dans la prière et nous voulons invoquer la grâce de Dieu sur sa parole. Père, en ouvrant ta parole, nous ouvrons ton cœur, nous ouvrons ta pensée, nous nous ouvrons à tes projets, nous nous ouvrons à ta volonté. Et Seigneur, que ta grâce descende sur mes bien-aimés qui vont recevoir, Seigneur, ce message ce matin. Que ta grâce et que ta paix, Seigneur, soient apportées à travers ta parole. Amen. Nous allons lire un passage dans Matthieu 23, 37, où Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Dans Luc 19, nous avons un texte parallèle, mais il y a quelque chose de différent. Ce qui est différent, c'est quelque chose d'étonnant, puisqu'il y a 2 fois dans les Écritures marqué que Jésus pleura. Et dans Luc 19, 41, dit « Jésus pleura ». Jésus pleura. Nous avons un autre texte aussi, mais dans un autre contexte. Ouais, c'est le moment de la résurrection de Lazare, où Jésus aussi a pleuré. Il est étonnant que Dieu mentionne que Jésus pleura. Lui, le roi des rois, lui, le Seigneur des seigneurs, lui, le Dieu tout-puissant. C'est comme, on pourrait dire, comme une marque de faiblesse, lorsque j'étais enfant, on disait « un homme ne pleure pas, ce sont les filles ». Pardonnez-moi, mesdames, mais on nous disait ça quand on était enfant, ce sont les filles qui pleurent. Si tu pleures, tu n'es pas un homme. Mais Jésus, il était le Fils de l'homme, et il a pleuré. Qu'est-ce qui a pu bien faire pleurer Jésus? Comment se fait-il que les émotions de Dieu, le cœur de Dieu s'est manifesté à travers des larmes? Nous savons que la Bible nous enseigne que dans les larmes, il y a des messages. Nous pouvons pleurer pour X raisons dans notre vie. Et là, il y a une raison particulière pour laquelle Jésus a pleuré. Jésus est venu exprès sur cette terre, en se dépouillant de toute sa gloire, de toute sa puissance. Nous avons ça dans Éphésiens 2. Il s'est dépouillé entièrement pour venir à notre niveau, même au plus bas du plus bas, puisqu'il est né même dans une étable, à travers les animaux, la paille, dans un endroit vraiment non hygiénique, même pour naître. Et Jésus est né dans un endroit où aucune personne d'entre nous n'a pu naître. Mais lui, il est né vraiment un endroit où personne ne l'avait accueilli. Il est né tout seul avec Marie et Joseph, et un bœuf et un âne. Mais il est venu. Il est venu au plus bas pour pouvoir nous porter, pour pouvoir nous élever, pour pouvoir nous transporter vers le cœur du Père, pour pouvoir nous révéler le cœur du Père, pour pouvoir nous réconcilier avec le Père. Il est venu pour pouvoir nous pardonner, il est venu pour pouvoir nous libérer, il est venu pour pouvoir nous guérir, il est venu pour pouvoir nous affranchir.
Il est venu. Sa venue était l'accomplissement de multiples prophéties bibliques depuis le jardin d'Éden. Christ est prophétisé. 350 prophéties sont dites dans l'Ancien Testament où il nous est parlé de la première venue de Jésus. La venue de Jésus n'est pas venue comme un cheveu sur la soupe. Elle était programmée, elle était voulue, elle était désirée. Elle était vraiment préparée par l'onction prophétique des prophètes. C'est ce qui donne toute la force de la parole de Dieu. Des choses qui ont été dites, prophétisées des centaines, milliers d'années avant et qui se sont accomplies à la lettre. C'est la force de la parole de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour Israël, il est venu pour Jérusalem, il est venu pour son peuple. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 11, les siens ne l'ont pas reçu. C'est difficile quand vous avez mis tout en œuvre pour venir. Quand vous avez mis tout en œuvre pour donner le meilleur. Quand vous avez mis tout en œuvre depuis des siècles et des siècles. Quand en plus d'avoir dit, il a fait, il est vraiment venu. Il n'y a pas eu que les prophéties de sa venue. Mais ce qui a été prophétisé a été accompli par sa venue. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Alors nous pouvons dire ensemble peut-être que oui, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais la question reste aujourd'hui exactement aussi brûlante qu'à l'époque où il est venu. Avons-nous vraiment reçu Jésus? Avons-nous vraiment reçu le Maître comme étant le Maître des temps, des circonstances, comme étant Dieu, comme étant le Seigneur? L'avons-nous vraiment accueilli? L'avons-nous vraiment reçu pour qu'il s'installe sur le trône de nos cœurs, afin qu'il impacte nos pensées, nos choix, nos projets, nos intentions, notre vie tout entière, jusqu'à notre départ pour la félicité céleste. Ce temps de confinement, beaucoup de personnes le vivent d'une façon différente. Il suffit d'écouter un petit peu les gens. Il y a des personnes qui en ont, comme ils disent vulgairement, ras la casquette. Ils ont hâte que ça se finisse. D'autres personnes qui vivent ça comme un temps de repos, de relax. Mais il y a les enfants de Dieu qui ont une oreille, l'oreille du cœur, je pourrais dire, et qui entendent les pas du Seigneur qui avancent vers l'horloge divine. C'est une grâce que Dieu nous fait de vivre ces moments-là, parce que je pense que de nous-mêmes, personne sur la surface de la terre aurait eu la capacité de s'arrêter. Personne. Je pense que ce qui est terrible, c'est que nous avons tous vécu un petit peu comme si nous étions maîtres de nos vies, maîtres de notre temps, maîtres de nos libertés, maîtres de nos projets, maîtres de nos temps de repos, maîtres de nos santé, maîtres de nos vies, maîtres de tout. Nous avons vécu comme si nous étions des petits dieux où on décide, on fait, on agit. Et bien souvent, Dieu est assis à côté de nous, ou alors derrière, comme dans une voiture, il est assis derrière, ou alors, pire, il est dans le coffre comme une roue de secours. Dieu veut remettre les choses en place, et nous avons ça dans le psaume 46, verset 11, où Dieu dit « Arrêtez, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Ça, un arrêt comme ça, un arrêt aussi brutal que nous avons eu le 17 mars, nous n'aurions même pas pensé 15 jours avant que cela aurait été possible, surtout à l'échelle mondiale. Dieu a un rendez-vous avec la terre. Dieu a un rendez-vous avec les nations, avec son Église. Il y a des choses qui sont programmées
au niveau de Dieu, au niveau du plan de Dieu, au niveau du salut pour l'humanité. Il y a des choses programmées. Dieu nous parle qu'il y a des temps de bénédiction. Hein, à l'arrière-saison, nous sommes dans l'arrière-saison. L'arrière-saison, c'est juste avant qu'ils reviennent. Il y a des prophéties qui sont communiquées par la voix des prophètes, hein, où il nous est parlé d'un temps de réveil, d'un temps où des âmes vont se lever. Mais est-ce que l'Église est vraiment l'Église qui a reçu Jésus-Christ? Est-ce que Dieu pleure sur son Église comme il a pleuré sur Jérusalem? Est-ce que Jésus pleure sur ma vie? Est-ce que Jésus se réjouit de ma vie ou pleure sur ma vie? C'est la question que je me pose pour moi. C'est la question que je vous pose pour vous. Est-ce que Jésus pleure sur ma vie? Jésus dit dans Matthieu 24, 38, « Car dans les jours qui précéderont mon avènement, il en sera de même qu'au temps de Noé. Car dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Dieu n'est absolument pas contre le fait que les gens mangent, le fait que les gens boivent. Ça dépend ce qu'ils boivent. Hein. Le fait que les gens se marient et marient leurs enfants. Y a-t-il des choses qui sont maudites là-dedans? Absolument pas. Et le Seigneur, il soulève justement des besoins qui sont légitimes dans le fonctionnement de nos vies. Le Seigneur, il met en relief des choses qui sont légitimes. Et pourtant, le problème, c'est que ces choses légitimes sont devenues la priorité de toute la priorité de ces gens. Et Dieu a été mis dans un tiroir. Dieu a été mis peut-être dans le coffre. Dieu a été mis à côté. Mais Dieu n'a pas été mis au centre. Il y en a, à part Noé et sa famille, pas un seul a entendu le message de la justice que Noé proclamait. La Bible dit donc que Noé était le prédicateur de justice. Noé, en construisant son arche, n'a pas été sans dire pourquoi il construisait cette arche, même s'il était pris pour un fou, comme l'Église qui est souvent prise comme quelque chose de bizarre, comme si l'Église venait de Mars, que l'Église, elle est bizarre, on ne se réjouit pas des mêmes choses que le monde, on n'a pas les mêmes valeurs que le monde, nous n'avons pas les mêmes choix que le monde, nous n'avons pas les mêmes logiques que le monde, nous n'avons pas le même langage que le monde, nous n'avons pas normalement le même cœur que le monde. L'Église peut être regardée comme quelque chose de bizarre, comme la génération de Noé a regardé Noé comme un être bizarre. Noé fonctionnait d'une façon différente parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Il avait reçu la voix de Dieu. Et il avait tellement reçu la voix de Dieu que la réception de la voix de Dieu l'a poussé à l'action. Et heureusement que Noé avait une foi active. Parce que vous, comme moi, nous ne serions pas là. Heureusement qu'il n'avait pas une foi où il attendait dans son relax passivement que Dieu fasse. Oui, c'est un Dieu de faire. Oui, c'est un Dieu de faire. Mais il a fait sa part en parlant, en choisissant une personne qui allait avoir l'audace de le croire sur parole. Vous voyez, ce qui fait la différence de ceux qui reçoivent Jésus véritablement et ceux qui ne le reçoivent pas, c'est que ceux qui le reçoivent vont avoir des actions en fonction de ce qu'ils reçoivent de Jésus. Si ma vie n'est pas imprégnée des actions et des paroles de Dieu, si ma vie n'est pas imprégnée de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, de l'écoute de Dieu, du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu,
c'est que j'ai reçu un autre Jésus que le Jésus de la Bible. Et vous voyez, ce temps de confinement, quand Dieu dit « arrêtez, arrêtez », on est tellement pris dans un tourbillon, le monde dans son tourbillon, mais aussi les églises, les chrétiens aussi dans leur tourbillon aussi, nous aussi les pasteurs. Et ce temps d'arrêt est un temps favorable où il y a des choses qu'on peut remettre en question. Vous savez, dans l'épître de Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 9, le Seigneur, il dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent et le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, le temps qui nous semble peut-être long, depuis le temps qu'on parle du retour de Jésus, certains peuvent dire, oui, mais qu'est-ce qu'il fait depuis le temps? Il y a même certains qui ne croient même plus. Mais le Seigneur, dans son amour, il use de patience. Comme ce que Dieu avait demandé à Noé, il ne lui a pas demandé de construire une petite barque. Il a fallu du temps, du temps, du temps, du temps. Et pendant tout ce temps où Noé a construit l'arche, c'était autant de temps qui était donné à la génération de Noé pour se remettre en question. Mais ils n'ont pas reçu le message, la prédication de justice. Ils n'ont rien reçu. Ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Vous savez, si on ne s'applique pas à entendre la voix de Dieu, moins on l'entend, moins on l'entendra. Mais si nous commençons à nous appliquer à entendre la voix de Dieu, plus on l'entend, plus on l'entendra. Et c'est pour ça qu'il est important que je puisse affiner mon intimité avec Dieu. Il est important de voir avec quoi je nourris mon âme, je nourris mes pensées, je nourris tout mon être intérieur, pour pouvoir entendre avec mon cœur, les oreilles de mon cœur, entendre sa voix parler à mon cœur. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit qu'il ne veut pas que le pécheur périsse. Ça n'a jamais été le désir de Dieu de faire périr le pécheur. Mais c'est le péché qui nous tue. Ce sont les malédictions qui nous tuent. Ce sont nos choix ou nos manques de choix qui nous tuent. Mais pas Dieu. Dieu, au contraire, il use de patience pour que vraiment nous puissions nous repentir. Vous savez, souvent j'ai dit, et je pensais qu'il est important de mettre Dieu comme à la place d'un chauffeur dans une voiture. En réfléchissant, ce n'est pas tout à fait juste. Mais c'est accepter Dieu comme un copilote. Parce que c'est nous qui conduisons nos vies par nos choix. C'est nous qui avons la responsabilité de nos choix. Vous voyez, Jésus, il est venu. Il n'est pas venu auprès d'un peuple qui était incrédule, dans les apparences, un peuple athée. Il n'est pas venu parmi les peuples polythéistes comme il y en avait tant à cette époque. Il est bien venu au milieu du peuple de Dieu. Au milieu du peuple qui étaient les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est bienvenu dans ce peuple qui s'était choisi, ce peuple où il avait donné sa parole. Il est bienvenu au milieu d'un peuple qui avait les Écritures. Il est bienvenu au milieu d'un peuple qui sondait les Écritures et qui prenait les Écritures avec beaucoup de sérieux, ne serait-ce que pour les copistes qui nous ont recopiés de multiples photocopies de l'époque qui étaient les scribes, les copistes qui recopiaient la parole de Dieu, des hommes qui ont consacré leur vie à copier la parole de Dieu. Vous voyez, pour eux, c'était sérieux, c'était du sérieux. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Mais pourtant, avec les temps, ils se sont construits une carapace, ils se sont construits des repères humains. Ils ont rajouté à la parole de Dieu des lois, des principes humains,
où ils étaient incapables d'entendre la voix du Messie qu'ils attendaient tant. Ils savaient que le Messie, en plus, devait venir. Ils savaient qu'il devait venir. Ils savaient qu'il était fils de David. Ils savaient qu'il serait un grand roi. Mais lorsque Jésus était devant eux, ils ne l'ont pas reçu et reconnu. On peut comprendre ces larmes de Jésus lorsqu'il regardait Jérusalem. On peut le comprendre. Quelle douleur! Quelle douleur! Mais comme il est dit dans Romains chapitre 11, que si la chute d'Israël a été une bénédiction pour les nations, quand Israël va reconnaître son Messie, quelle gloire, quelle puissance! Si nous avons le Messie, c'est grâce au peuple juif. Si nous avons la parole de Dieu, c'est grâce au peuple juif. Si nous sommes l'Église, c'est grâce aussi au peuple juif. Nous devons tout. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Gardons-nous de juger parce que nous sommes de la même trempe. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus est beaucoup plus, le Seigneur, un copilote qu'un pilote. Parce que c'est le pilote qui a la responsabilité de tourner le volant pour ne pas avoir un accident. Mais le copilote, lui, il connaît les embûches, il connaît les tourments. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi à la télévision des copilotes de coureurs de course. Toute la route, elle est en détail. Les bosses, les creux, les tournants, les dangers, tout. Et le copilote, il donne la directive, il donne les consignes. C'est ce que Jésus fait. Nous sommes dans une vie où il y a des embûches. Nous sommes dans une vie où le lion rugit pour savoir qui va pouvoir dévorer. Nous sommes dans une société qui essaye de nous happer pour que nous ne puissions pas bénéficier des promesses de Dieu, pour que nous puissions vivre comme le monde, nous écarter de l'amour de Dieu. Et le copilote, le Saint-Esprit, qui me dit « Attention !» Et il nous donne en plus la feuille de route qui est sa parole. Sa parole est la feuille de route. Et sa parole remplie du Saint-Esprit et un cœur qui a reçu Jésus va entendre les embûches et les consignes du copilote. Jésus dit, il vous est préférable que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer l'Esprit Saint, le Consolateur. Il vous conduira. Vous voyez, c'est un copilote. Il nous inspire, mais c'est nous qui choisissons la route. Lui, il indique la route. Mais Dieu, qui est un gentleman, il nous laisse l'entière liberté de conduire, de tourner le volant, d'appuyer sur le frein ou pas. C'est nous qui choisissons en fonction des ordres reçus. Comprenez? Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention sur la gravité des choix. Tout au long de la parole de Dieu, nous voyons depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient confrontés à un choix. Le choix d'obéir à la voix du copilote, il dit « Ah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le jardin d'Éden, sauf de toucher cet arbre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Ça, c'était la consigne du copilote. Ils n'ont pas entendu, ils ont fait à leur guise. Ils se sont soumis à la puissance ténébreuse qui a amené toute l'humanité dans une déchéance terrible. Ils n'ont pas entendu. Tout au long de la parole de Dieu, on voit Moïse qui dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, qui dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays de l'Éternel, qu'a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. Au temps de Josué, c'était la même chose. Josué 24. Dans Josué 24, verset 14, il nous est dit « Maintenant, craignez l'Éternel
et servez-le avec intégrité et fidélité. Vous voyez, pour pouvoir le suivre avec intégrité et fidélité, il ne faut surtout pas qu'il soit en roue de secours. Il faut qu'il soit bien à la place du copilote et que je sache que ma vie, elle dépend des consignes du copilote. Avec intégrité et fidélité, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et de l'autre côté du fleuve de l'Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, vous voyez, on a le choix. On a le choix de tourner à droite, on a le choix de tourner à gauche. Si nous ne trouvons pas bon de suivre Jésus, nous avons aussi le choix. Dieu ne voudra jamais que quelqu'un le suive par contrainte, par obligation, par pression, par intimidation. Mais il nous place devant un choix catégorique. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Le titre de mon message. Que voulons-nous vraiment? Choisissez. Et vous savez ce qui est rajouté là? Pas demain, aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous voyez, souvent on verra demain, on pense que demain ça va aller mieux. Si tu n'es pas capable de choisir aujourd'hui, tu n'es absolument pas, tu n'as aucune fiabilité de penser que tu seras capable demain ou après-demain. Si tu entends sa voix aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu dois choisir. Vous comme moi, personne ne savent si demain on sera là. Ne loupons pas les opportunités que Dieu nous donne. Là, Dieu donnait à travers Josué une opportunité à Israël. Hein? Vous voulez suivre les faux dieux? Ben, allez-y. Mais si vous voulez vraiment choisir, ben, choisissez de servir l'Éternel. Aujourd'hui, il faut que je choisisse qui je veux servir, qui je veux suivre. Ou les dieux qu'ont servi vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et Josué, le leader, il va confesser, proclamer son choix devant tout Israël. Le peuple d'Israël avait la possibilité là de le lâcher et de lâcher l'Éternel. Mais Josué dit, moi et ma maison. C'est une détermination et c'est important que ce soit le chef de famille. Et je m'adresse aux hommes, que ce soit le chef de famille qui prenne une position pour sa famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand le chef et l'autorité de la famille commencent à prendre une position comme ça, il ouvre des portes de bénédiction sur sa famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais ce qui est intéressant, si nous voyons un petit peu après, dans Josué, je crois que c'est 24, attendez que je retrouve la référence. J'ai perdu la référence. Ah, voilà, Josué 24, verset 23. Vous voyez, il va demander une action à Israël. Il va demander une action à Israël. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il va demander, vous voyez, il ne peut pas y avoir de foi sans action. Il est impossible d'avoir une foi sans action. L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 2, 26 que le corps est mort sans son âme, et de même, la foi sans les œuvres, elle est morte. Je ne peux pas dire que j'ai la foi et dire que je sers le Seigneur s'il n'y a pas des actions qui sont en fonction de ce que je crois dans la foi. La foi est un choix d'obéir à ce que Dieu dit. Vous comprenez ça? La foi est un choix de mettre en pratique et d'avancer dans le sens de ce que je crois.
D'ailleurs, c'est ce qui a détourné tant et tant de personnes de la foi lorsqu'ils ont vu le décalage de ce que les chrétiens disent croire et lorsqu'ils voient l'action des chrétiens qui est en décalage et en désharmonie. Et Josué, rempli aussi de l'Esprit de Dieu, il sait très bien dans Josué 24, 19, il dit « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. » Ce qui est important, et ce que je vais relever, c'est que Dieu nous demande de choisir, et nous demande de choisir une route dans laquelle on est incapable. Incapable. Et toute la loi mosaïque, toute la loi nous fait voir notre incapacité. Dieu ne t'en voudra jamais que tu sois incapable. Dieu ne t'en voudra jamais que tu ne puisses pas. Dieu ne t'en voudra jamais que tu chutes. Dieu ne t'en voudra jamais de tout ça. Mais pour pouvoir triompher de ton incapacité, pour pouvoir marcher dans les victoires, de victoire en victoire, de progrès en progrès, pour pouvoir voir la puissance de sa sainteté, t'élever à son niveau, tu as besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. C'est bien pour ça qu'il est venu. C'est bien pour ça qu'il n'est pas venu abolir la loi. C'est bien pour ça qu'il a accompli ce qui nous était incapable d'accomplir. C'est bien pour ça qu'il nous appelle à vivre une proximité de cœur. C'est pour ça que Dieu désire que notre vie soit christocentrique. Que tout soit centré sur lui. Parce que c'est lui qui nous rend capables de voir ces choix que nous allons faire s'accomplir en vérité. Combien de fois, lorsque nous allons commencer à obéir à ce qu'il nous dit, combien de fois nous voyons sa grâce nous porter, sa grâce nous renouveler, sa grâce nous rendre capables d'accomplir ce que naturellement nous n'aurions pas pu accomplir. C'est bien pour ça que Jésus est venu. Les choix sont absolument capitaux dans notre vie. Je vis le fruit de mes choix, mes bien-aimés. Vous vivez le fruit de vos choix dans tous les domaines de la vie. Toujours. Mais il faut savoir bien choisir. Et c'est bien pour ça que Dieu arrête le monde. Tellement parti dans un tourbillon de folie, à la course de l'argent, à la course des honneurs, à la course des gloires humaines, de tout le temps de plus en plus haut, tout le temps, comme la construction de la tour de Babel. Dieu a laissé pendant un temps, mais dans un second temps, Dieu dit « Arrêtez, on va les arrêter. » Et ils vont être confondus. C'est ce qui s'est passé au moment de Babel. Et là, personne n'aurait pu imaginer que le monde entier soit stoppé en quelques jours. Personne. Vous savez, il ne faut surtout pas lutter contre Dieu. Bien sûr que ce n'est pas Dieu qui a envoyé cette pandémie, mais c'est lui qui l'a permise. Et s'il l'a permise, c'est pour tirer le meilleur. Il sait qu'il y a un meilleur derrière. Il sait qu'il y a quelque chose de meilleur. Le meilleur, c'est qu'il devienne vraiment maintenant notre copilote. Qu'il soit vraiment celui auquel nous allons écouter ses consignes. Que nous allons diriger notre route, les accélérateurs, les freins, les tournants, en fonction des ordres et du commandement du copilote. Il connaît la route, parce qu'il est le chemin. Parce qu'il l'a emprunté. C'est lui qui nous mène vraiment auprès du Père. Il est le révélateur du Père, de la volonté du Père. Il est le révélateur des choses célestes. Le révélateur pour nous emmener dans cette demeure qu'il est parti nous préparer. Il a le meilleur pour nous. Mais il nous faut bien le recevoir au moment où il passe. Ne laissons pas Jésus pleurer sur nos vies. Je suis convaincu que Jésus a dû pleurer de nombreuses fois sur ma vie.
Et je suis convaincu aussi que lorsque nous nous repentons, il nous pardonne. Il nous fait grâce. Il nous attire à lui par des cordages d'amour. Il nous attire par sa grâce, par sa présence fidèle. Comme celui qui a tiré Jérémie de la citerne. Il a pris soin de mettre des chiffons sous ses aisselles pour ne pas blesser Jérémie. Dieu, il prend soin en mettant du baume, qui est la puissance du Saint-Esprit, du baume, là où on a souffert, là où on a pleuré. Là, il voit de la douleur, de la souffrance. Il met du baume pour pouvoir nous relever, parce qu'il a un plan pour toi et pour moi, et qui est un plan qui est béni, qui est ta destinée bénie. Nous avons dû faire un choix pour choisir l'éternité avec lui, ça c'est une chose. Mais nous devons faire aussi un second choix, de vouloir régner avec Christ. Nous devons faire ce choix. Si les chrétiens n'ont pas cette vision, cette perspective, ce but de régner avec Christ, eh bien, cool, on continue la vie comme elle est. Mangeons, buvons, hein, demain nous mourrons. Nous devons avoir cette perspective du règne, que ton règne vienne. Dieu veut lever toute son armée, de ces chrétiens qui ont tout surmonté. Vous avez ça dans les 7 lettres, hein, dans l'Apocalypse, tous ceux qui surmontent, qui ont tout surmonté, ils régneront avec Christ. Nous sommes sur cette terre pour nous préparer à ce règne. Chaque difficulté, chaque montagne, chaque injustice, chaque chose dont je ne maîtrise pas, sont des opportunités pour que Dieu m'éduque, pour être de celui qui va apprendre à régner par la puissance de ma foi. C'est la foi qui triomphe de ce monde. Et si je développe ma foi, si je vais la développer parce que j'ai une perspective, je vais écouter les consignes de celui qui a préparé ma place pour régner avec lui. La Bible nous enseigne qu'il y a 2 catégories de chrétiens. Non, il y a 2 catégories de chrétiens. Il y a ceux qui, la Bible dit, ceux qui seront pris, première catégorie, et ceux qui seront laissés, deuxième catégorie. Il y a les brebis et les boucs. Il y a les brebis qui sont d'un côté, et les boucs qui étaient pourtant dans l'église, dans les apparences de brebis peut-être, mais les boucs qui vont être délaissés. Il y a aussi les vierges folles, qui vont frapper à la porte, mais ça sera trop tard. Et il y a les vierges sages. Vous avez ça dans Matthieu 25. Vous voyez, dans la parole de Dieu, elle nous fait voir qu'il y a vraiment 2 catégories de chrétiens. Il y a 2 sortes de chrétiens. Et il y a aussi ceux qui vont participer aux noces de l'agneau et ceux qui ne participeront pas aux noces de l'agneau. Il y a ceux qui vont être enlevés, l'un sera pris, et l'autre sera laissé. Alors, vous savez, quand vous regardez les Écritures sous ce regard, vous posez cette question, comme je me le suis posée pour moi, Seigneur, dans quelle catégorie je suis? Dans quelle catégorie je suis? En tous les cas, ce que je veux, c'est d'être dans la catégorie de ceux qui seront pris. Je vais être dans la catégorie des brebis. Je vais être dans la catégorie des vierges sages. Je vais être dans la catégorie de ceux qui vont s'installer aux noces de l'agneau. Je dis, waouh! Mais parce que je le veux, est-ce que c'est suffisant? C'est pas parce que je le veux, et c'est pas simplement parce que je le crois intellectuellement que c'est suffisant. Ce qui va être suffisant, c'est que je vais faire des choix pour pouvoir entrer dans ces catégories. Je vais faire un choix, je prends l'exemple des brebis et des boucs, de venir au secours de celui qui a faim, qui a soif, qui est nu. Je vais venir au secours de celui qui n'a rien, celui qui n'a personne,
où Jésus met tout ce que vous faites à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites. Ça va être un choix. Ça va être un choix dans mon cœur. Ça va pas être un choix avec la force de mes bras. Mais si j'écoute le copilote qui est le Saint-Esprit qui va me dire, qui va m'indiquer, je ne lui dirai pas non, je veux lui dire oui. Apprendre à lui dire oui, c'est un entretien constant pour que j'ai de l'huile dans ma lampe. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. Si nous entretenons des choses que le monde apporte au monde, pensez-vous que ma lampe sera pleine d'huile? Même si tu crois, en fin de compte, qu'un jour, Jésus reviendra chercher son église, ta lampe, elle sera remplie de quoi si tu la remplis des choses de ce monde? Est-ce que le Saint-Esprit qui a inspiré la parole ne nous a-t-il pas dit, ne vous laissez pas imbiber par la pensée du monde? Fuyez l'influence de ce monde, que l'amour de ce monde est une prostitution, une infidélité. Jésus ne vient pas chercher une prostituée. Il vient chercher une église qui est son épouse. Une église qui est sans tache, une église qui est sans ride. Et il n'y a que Jésus qui nous aide à nous débarrasser de nos tâches. Il n'y a que le conseil du copilote quand il nous dit « va, arrête ». Comme Israël, lorsqu'ils voyaient la nuée avancer ou s'arrêter, ils étaient soumis à la directive du Saint-Esprit. Ils ne faisaient pas les choses comme ils voulaient. Ils n'allaient pas dans la direction qu'ils voulaient. Ils ne marchaient pas dans le rythme qu'ils voulaient. Ce n'est pas eux qui avaient établi l'itinéraire. Arrêtez et je suis Dieu. Dieu nous arrête pour nous apprendre à marcher comme le peuple d'Israël a marché, au rythme du Saint-Esprit, au rythme du copilote. Là, nos tâches vont être débarrassées de nos vêtements, parce que nous allons nous repentir lorsqu'il va nous faire voir. Nous allons plier les genoux, nous allons nous soumettre à lui. Nos regards vont être fixés éternellement sur lui. On sait que notre secours il vient d'en haut et jamais d'en bas. C'est un choix. On n'est pas obligé, personne n'est obligé. Je ne suis pas obligé. Mais j'ai un choix. Dans le monde, nous avons de multiples exemples sous nos yeux. Que ceux qui croient en quelque chose agissent en fonction de ce qu'ils croient. Comme le cultivateur qui, au printemps, va perdre sa semence en la mettant dans la terre. C'est parce qu'il croit que cette semence va se multiplier. Même s'il la perd, même s'il ne va plus jamais revoir cette semence. Ce qu'il va voir, c'est le fruit de cette semence. Si tu perds ta vie, Dieu te dit tu la retrouveras. Si ta vie est une semence, elle sera aussi une semence pour faire lever des fruits là, face à ce monde qui a tellement besoin de Jésus. Si ta vie vraiment est une semence, tu vas accepter de la perdre pour ne pas t'associer à ce que le monde s'associe en permanence. Je veux m'associer à la pensée d'en haut, à l'esprit de Christ. Quand vous mettez une lettre dans une boîte aux lettres, vous acceptez de perdre votre lettre, vous acceptez de l'abandonner, vous acceptez de mettre la lettre dans une boîte aux lettres et vous ignorez même tout le chemin qu'elle va faire. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous savez que les services postaux ont la responsabilité d'amener cette lettre à son destinataire. C'est ça la foi. Mais si tu ne mets jamais ta lettre dans une boîte aux lettres, tes lettres n'arriveront jamais au destinataire. Si le cultivateur ne met jamais la semence dans sa terre, il n'aura jamais la moisson et la récolte. Si ta vie n'est pas un investissement dans ce monde pour apporter Christ, tu ne verras jamais cette moisson au sein de ta vie. Dieu nous interpelle. Nous avons des choix. Nous devons nous arrêter dans nos habitudes, même évangéliques, même chrétiennes. Nous devons nous arrêter pour grandir dans la sensibilité du Saint-Esprit, de savoir l'écouter. Combien nous avons besoin de lui demander pardon.
et de recevoir ce pardon, même nous les conducteurs. Hein, ça ne veut pas dire qu'on a fait des choses n'importe comment. On a essayé de faire au mieux avec ce qu'on avait, ce qu'on était. Mais Dieu veut enclencher une vitesse supérieure, comme il l'a fait avec Job. Une vitesse supérieure dans la finesse de son amour, de son cœur, de son écoute, pour que Jésus soit vraiment sur le trône de notre cœur. Dieu a besoin de revenir au centre. Notre vie a besoin de redevenir christocentrique. Que nos projets, la gestion de notre argent, nos achats, nos projets, tout, même ma façon de vivre ma vie professionnelle, mes relations avec les uns, les relations avec l'autre, que tout ait l'empreinte de la personne de Jésus. Que nous transportions Christ là où nous sommes. Que le monde voit que nous sommes vraiment différents que l'esprit de ce monde. Qu'ils puissent reconnaître qu'il y a Jésus. Il y a une dimension d'amour, une dimension de sa grâce. Josué disait, ôtez, ôtez. Vous voulez choisir maintenant l'Éternel, mais ôtez. Ôtez les faux dieux. Bien souvent, beaucoup de personnes viennent à Jésus-Christ. De quoi se sont-ils séparés? De ce qui appartenait au monde. Qu'avons-nous à ôter dans notre vie? Qu'avons-nous à ôter dans notre vie? Dans l'Ancien Testament, ils avaient à ôter tous les faux dieux. Et ils avaient leur gris-gris, ils avaient leur, toutes sortes de représentations d'idoles à droite et à gauche, où ils se sont prosternés devant des faux dieux, avec un D minuscule. Et nous pensons que oui, ça c'était dans l'Ancien Testament, ça leur concernait. Mais il y a une chose que nous avons besoin d'ôter dans notre vie. C'est tout ce qui a pris la priorité de Christ dans ma vie. Tout ce qui a pris la priorité. Au temps de Noé, Jésus dit, ils se marièrent leurs enfants. Ils mangeaient et buvaient. Tout était légitime. Mais le manger, le boire, le mariage des enfants, des petits-enfants, devenait la priorité de tout. Dieu veut que nous puissions manger, boire pour sa gloire, se marier et marier nos enfants, aussi avec l'esprit de Christ, l'amour de Christ. Que Christ puisse être incorporé dans la pâte en toutes choses. Que les choses les plus légitimes qui peuvent devenir un outil de malédiction entre nous, dans nos vies, comme ça a été une malédiction pour la génération de Noé. Les choses les plus légitimes sont devenues une malédiction. J'imagine l'angoisse, la terreur, lorsque le déluge est venu, lorsque Dieu a fermé la porte du déluge, de l'arche. C'est Dieu qui a fermé la porte. Noé n'avait même pas le contrôle. Le contrôle sur la porte, c'est Dieu qui est la porte. C'est Jésus qui est la porte. Quand Jésus dira stop, mes bien-aimés, comme il a dit stop dans la folie que nous étions, quand il dira stop, personne ne pourra aller au-delà de son stop. Personne. On pourra frapper à la porte et dire Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai parlé en ton nom, j'ai cru. Oui, mais tu n'as plus d'huile. Tu ne pourras pas régner avec moi. La Bible dit c'est à ce moment-là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ce sera trop tard, trop tard. Tous ne régneront pas. Combien de fois je vous ai parlé que c'est le désir de Christ que nous puissions régner avec lui. C'est son désir de nous asseoir sur son trône. C'est son désir de partager sa gloire avec son épouse, qui est l'Église. C'est le désir de Dieu. Mais est-ce que c'est le désir de l'Église? Quels sont tes choix dans ta vie pour te préparer à régner avec Christ?
dès aujourd'hui, tu as des choix à faire. Dès aujourd'hui, nous avons des choix à faire. Dès aujourd'hui, pas demain, dès aujourd'hui. J'ai besoin de relever ces choses devant la face de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois ôter? Peut-être des murailles de raisonnement, peut-être des craintes, des frayeurs, peut-être des douleurs que j'ai besoin d'ôter dans ma vie, peut-être des choses que les mensonges de l'ennemi a construit dans ma vie. J'ai besoin d'ôter ces choses-là. Job dit que la souffrance nous dispose au mal. Même la souffrance ne sera pas une excuse devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Nous avons une solution dans la personne de Jésus. Nous avons un endroit pour nous décharger. Nous avons le Saint-Esprit, ce copilote, qui nous donne les indications pour nous aider à ce que notre cœur soit débarrassé de tout ce qui nous gêne. Mes bien-aimés, que nos souffrances ne deviennent pas des idoles qui se mettent entre Dieu et nous. Nous devons nous lever dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, j'ai besoin de me lever. Profitons de ces temps qui nous ont peut-être choqués dans les premiers temps, mais nous voyons aussi combien c'est une grâce. Non, l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience pour que, en fin de compte, nous puissions venir à la repentance, pour que nos cœurs soient prêts pour accueillir cette moisson qui va venir d'un monde tellement cassé, tellement brisé, avec des problèmes qui nous dépassent. Si nous ne sommes pas remplis de la puissance du Saint-Esprit pour faire face, nous ne pourrons jamais, mes bien-aimés, faire face. Pourquoi les apôtres, dans la première Église, ont réussi à faire face à la croissance de l'Église? Non seulement cette croissance au niveau de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, mais même au niveau des extrémités de la terre, malgré les persécutés, les luttes et les combats. Comment ensuite ont-ils pu réussir? Parce qu'ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin que mon cœur s'ouvre en invitant le Saint-Esprit vraiment à me visiter de tout mon être, de toute mon âme. Josué disait, de vous-même, vous ne pourrez pas. De moi-même, je ne peux pas. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, tout nous est permis. Avec Christ, nous ferons des prodiges. Il est la plénitude de tout en tous. Il porte tout dans sa main. Il est notre réussite. Il est notre victoire. Il est notre sainteté. Il est notre droiture. J'ai besoin simplement de choisir ce qu'il dit et de recevoir ce qu'il dit, afin que nous ne voyions pas Jésus pleurer dans notre vie. Je vous inviterai à vous incliner dans la prière, que nous puissions vraiment lui dire, oui Seigneur, ce n'est pas demain que je veux choisir, parce que je ne sais même pas si demain je suis là. C'est aujourd'hui. Je veux choisir de te servir. C'est aujourd'hui que je veux choisir d'ôter, comme le peuple d'Israël a ôté de ses maisons, tout ce qui était faux Dieu, tout ce qui est séparé de toi. Nous voulons ôter, Seigneur, de nos maisons, tout péché, toute souffrance, toute malédiction, toute incrédulité. Seigneur, quand tu es venu, tu as pleuré sur ceux qui auraient dû t'accepter et ne t'ont pas accepté. Tu as pleuré parce que tu as vu, Seigneur, que leur tradition était supérieure à ta révélation. Tu as pleuré, Seigneur, parce que tu as vu, Seigneur, que ce qu'ils croyaient était qu'une façade, mais l'intérieur était dans la mort. Tu as pleuré parce que tu es venu leur donner la solution et qu'ils n'ont pas prise. Ils t'ont rejeté, ils t'ont maltraité, ils t'ont cloué à la croix. Et c'est ce que notre chair, notre nature a fait aussi
par rapport à toi. Merci pour ta grâce. Nous voici, Seigneur. Nous voulons plier les genoux devant toi. Et nous t'invitons à prendre ta place comme Dieu, comme roi des rois. Nous voulons que tu sois le premier, Seigneur, dans notre vie. C'est le cri de notre cœur ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse pleinement. Restons dans ses choix et ayez des actions en fonction de vos choix. Que Dieu vous bénisse.